Bonsoir à tout le monde, bonsoir. Je sais que c'est pas dans mes habitudes de faire les vidéos à cette heure-ci, mais j'aimerais vraiment que nous puissions discuter pendant au moins 30 ou 40 minutes concernant ce que je viens de voir sur Internet. Alexia, YouTube. C'est triste, hein. C'est triste ce qui se passe aujourd'hui, surtout avec les jeunes. Et je veux vraiment attirer mon attention sur les parents. Parents, si tu as des enfants, je t'appelle à écouter ce message. Je sais que souvent vous n'aimez pas ce que je dis, mais souffrez de m'entendre sur TikTok. Et je vis une vidéo qui m'a fait très mal. Cette vidéo m'a blessé. Cette vidéo m'a pincé le cœur. Et cette vidéo m'a ramené, il y a de cela, des années passées, quand j'avais 15 ans. Je me rappelle, je n'arrivais pas à être le premier de la classe. Je suis sorti deuxième, mais je pleurais. Je pleurais, mes larmes coulaient, je pleurais. Deuxième, pourquoi tu pleures? Je pleurais. Quand j'avais 18, je pleurais, je voulais avoir 20. Quand j'avais 9 sur 10, j'étais pas content. Je voulais plus. Je voulais toujours avoir un tableau d'honneur, quelque chose. J'avais le goût d'aller, d'avancer, de continuer, de faire quelque chose. J'avais le goût de bâtir, le goût. Je ne voulais pas rester là où je suis. Quand on était jeune, on était des fougueux. J'ai connu des gens comme des Saïdi, des amis qui bossaient dur. Ils n'avaient pas le temps pour eux-mêmes. Regardez cette vidéo que je vais vous montrer. Et on revient après. Ça va? Oui. Très très belle ma fille. Je suis pas ta fille, oui. Ah, t'es ma fille. Ouais, je peux être ta petite, mais pas ta fille. Ah, elle boude. T'as quel âge? Moi, j'ai 15 ans. T'as 15 ans. Ouais. Waouh. À 15 ans, tu mets déjà des bayas là? C'est rien. C'est rien. Ouais. T'as des piercings à 15 ans? Mais c'est rien? Ah, c'est rien. Bah oui. Il y en a, ils font pire. Comme quoi? À 13 ans, ils sont même plus vierges. Bref. Peut-être c'est pas le cas avec toi, qui sait? Bah voilà. Voilà. Alors on y va. Question calcul mental. On y va? Vas-y. 4 x 3. 4 x 3. Ouais. 4, 3 fois. Ça fait combien? 4, 3 fois. Attends. « 16 » 10 » Mais je sais pas moi. Attends, 4 x 3? Je sais pas moi. Non. Là on va pas couper, hein. Faut que tu dois trouver la réponse. T'as 15 ans, t'es censé savoir. 4, 3 fois, ça fait combien? 4, 3 fois. Ça fait 22. Hey, je sais pas. Mais je sais pas. Je sais pas, je suis perdue. 22. Mais je sais pas moi. Mais comment ça t'arrives pas à trouver la bonne réponse? 4 x 3. Tu prends 4. Ok, ouais. Tu le multiplies par 3. Ça donne combien? Tu comptes 4, 3 fois. Mais c'est ça que j'ai dit, ça fait 12. T'as pas dit 12 hein? J'ai dit 12. Non. Il y a une personne derrière la caméra qui a soufflé la bonne réponse. Oui, je sais. T'as pas trouvé la bonne réponse alors? Ouais, j'ai pas trouvé. Ah, donc si c'était pas l'intervention de la personne derrière la caméra, tu n'aurais pas trouvé la bonne réponse. Comme ça, là, le français, je sais pas quoi, là, je suis nulle à ça. Mais non. Ça, c'est une question basique. 4, 3 fois, ça fait 12. Mais j'ai pas trouvé. Bon, regarde la caméra, dis papa, maman, désolé. Hein? Regarde la caméra, dis-leur désolé. Parce qu'ils t'envoient à l'école, mais t'es ce que tu fais. Pardon. En plus, je lui répète. Excuse-toi auprès de ta famille. Désolé la famille. Pardon. Merci. À 15 ans, tu es incapable de trouver 4 fois 3. À 15 ans. Si c'est un homme de 30 ans, on peut comprendre.
Un homme de 40 ans, on peut comprendre. Mais tu as 15 ans. Tu as 15 ans. Tu n'as même pas 20 ans. 15 ans. 10 ans et 5 ans. 15 ans. Tu as au moins la minimum. Tu n'es même pas encore sorti de l'adolescence. Tu n'as pas de soucis. Tu n'as pas de problèmes. Papa paye la maison. Maman paye les chaussures. On te paye tout. À 15 ans, tu n'arrives pas à retenir la table de multiplication. Mais tu as un téléphone à la main. Si on te demande c'est quelle position tu aimes, tu vas donner. C'est quelle barre qu'il y a ici, tu vas donner. Sur quel réseau de téléphonique tu vas donner. Mais à 15 ans, tu n'arrives pas à trouver 4 fois 3. Mais où va la jeunesse? Où va la jeunesse? Nous nous confirmons à dire, la jeunesse, c'est le futur de demain. Quelle jeunesse? Cette jeunesse-là? Cette jeunesse fatiguée? Cette jeunesse qui ne dort que dans l'alcool, qui ne se réveille que dans l'alcool? Cette jeunesse qui ne fait que coucher de gauche à droite? Cette jeunesse qui ne travaille pas? De quelle jeunesse vous me parlez? Une jeunesse qui n'obéit pas à ses parents? Une jeunesse qui ne se fait pas violence? Quelle jeunesse vous voulez me parler? Cette fille a 15 ans. On lui pose la question. 4 fois 3 égale combien? Elle ne peut pas donner la réponse. À 15 ans. Et écoutez ça. Comment elle fait? Hein? Hein? Quand vous entendez un enfant commencer à dire hein? Hein? Elle est distraite. Et quand à 15 ans déjà tu es distrait, sache qu'il y a affaire des garçons et rentrer dedans. Et le garçon lui dit, ma fille, elle dit, je suis pas ta fille. Mets dans la poche. Ça vous fait penser à quoi? Les femmes autoritaires. L'esprit là a commencé déjà dans l'âge de 15 ans. Une telle personne, quand elle va avoir 25 ans, c'est elle qui va se lever pour dire, je n'ai plus besoin d'un homme. Je suis une femme libre, une femme indépendante accomplie. Et c'est dans cette génération que nous vivons. Une génération où maman danse sur TikTok, papa boit là-bas dans le bar et la fille connaît pas la table de multiplication. Une génération où papa court dans les concerts, maman court dans les lits Kelemba et la fille reste à la maison. Elle va à l'école, elle change de route, elle va chez un copain à 15 ans. Elle dit, c'est pas pur. Il y en a même qui ne sont même plus vierges. Une fille de 15 ans qui dit que les autres ne sont même plus vierges. Et vous voulez que nous, on ferme nos bouches. Vous voulez que nous, on ne prêche pas. Vous voulez que nous, on ne dise pas la vérité. Pendant que nos petites sœurs sont en train de mourir. Pendant que la génération est en train de mourir. Vous voulez que nous, on ne parle pas. Cette vidéo est passée partout. Personne n'a parlé. Si c'était des bêtises, tout le monde allait parler. Mais il y a une petite fille qui montre les défauts de la génération d'aujourd'hui. Il y a une petite fille dans cette vidéo qui est en train de vous lancer un message d'alerte. Elle est en train de vous dire, papa, maman, nous sommes en train de mourir. La technologie nous tue. TikTok nous tue. YouTube nous tue. Les téléphones nous tuent. Papa, maman, on n'étudie pas. Et avec ce genre de comportement, vous voulez que le monde de demain avance? Tirez vos enfants les oreilles. Tirez-leur les oreilles. Je vous dis toujours, le comportement de l'être humain montre qu'il a éduqué. Quand vous voyez une femme se dénuder sur les réseaux sociaux, elle montre tout son corps, ça prouve qu'il a éduqué, ça prouve là où elle a eu son éducation. Cette fille est une honte pour ses parents. Pas seulement pour ses parents, mais pour tout cela. Pour la diaspora africaine en France. Cette fille sera une honte pour nous. C'est comme ma petite sœur. Attends, 4 fois 3? Je sais pas moi.
Non, là on va pas couper, hein. Faut que tu dois trouver. Parents, où vont nos jeunes? Qu'est-ce que nos jeunes font pour être si distraits? Qu'est-ce que nos jeunes font pour être si fatigués? Qu'est-ce que les jeunes font pour ne pas être concentrés? Quand on est jeune, on se concentre sur l'école. Quand on est jeune, on ne se concentre pas sur les vidéos bizarres. On ne se concentre pas sur le clash. Quand on est adolescent, on se concentre sur l'école. Est-ce que vous pouvez comprendre? Il y a des adolescents aujourd'hui qui sont en plein sur TikTok. 1 million d'abonnés, tu n'as que 15 ans. Et si TikTok ferme, tu vas gagner ta vie comment? Je me rappelle une fois, je voulais aller à un anniversaire. Et mon père m'a dit non. Je me suis entêté. Quand je suis revenu, mon père m'a chicoté d'une manière. Mon père je me rappelle le jour-là, il m'a puni. Il m'a puni. Aujourd'hui, je le remercie pour l'éducation qu'il m'a donnée. Je remercie ma mère pour l'éducation qu'elle m'a donnée. Les parents, vous êtes trop laxistes. Vous avez perdu votre rôle dans cette société. Vous êtes trop légers. Les enfants ne vous obéissent plus. Les grands frères, vous êtes trop laissés aller. Vos petits frères ne vous obéissent plus. Comment à minuit, toi, maman, tu dors chez toi et ta fille est dehors? Elle n'a que 15 ans. Comment toi, maman, tu es dans ton lit, tu dors et le copain de ta fille entre à la maison et il dort dans la chambre? Où est le respect? Comment toi, maman, tu peux laisser ta fille sortir de la maison avec le nombril dehors? C'est normal. Quand toi, la maman, tu danses tous les jours sur TikTok. L'autre fois, j'ai vu une femme mariée, bague, en train d'enlever, de danser avec des courtes habits sur TikTok. Il n'y a plus de dignité. Il n'y a plus de crainte. Et ces filles-là ne font que suivre l'exemple de leur grande sœur. Elle a un téléphone à la main. Un téléphone à la main. Regardez. 4, 3 fois. Ça fait 22. Je sais pas. Mais je sais pas. Oh, les temps changent. Plus le temps change, plus vous devenez bête. Plus le temps change, plus le cerveau devient petit. Plus le temps change, plus vous devenez des androïdes. Voilà pourquoi certains vont préférer aller créer des comptes OnlyFans, danser à poil, gagner des millions, qu'aller à l'école chercher un diplôme. Voilà pourquoi d'autres vont chercher à devenir des gigolos pour gagner l'argent facilement avec des femmes au lieu d'aller travailler. C'est cette génération où nous vivons. Après, nous voulons que l'Afrique change. Nous voulons que le monde évolue. Nous voulons que nous puissions vivre dans la paix avec une telle génération qui ne peut même pas dire la réponse sur 4 fois 3. L'enfant ne fait que manifester ce que le parent fait. Si cette fille était ta petite sœur ou ton petit frère, qu'est-ce que tu allais faire? Tu es un cas. Toi-même, les grands frères, tu es un fumeur, tu es un saoulard. Tu vas enseigner quoi à tes frères? Ils peuvent pas suivre. Parce que toi-même, le grand frère, tu n'es pas un exemple. Le jour où j'ai appris que je savais que j'étais un grand frère, j'avais plus droit à l'erreur. Je ne suis pas allé je n'ai pas joué au foot. Je n'ai pas eu une vie comme les autres. Dès l'âge de 15 ans, je prenais soin de mes frères et de mes sœurs. Quand tu es l'aîné de ta famille, tu n'as pas le choix. Quand tu as un petit frère, 2 petits frères en bas de toi, tu ne peux plus t'amuser comme tout le monde. Tu dois être un exemple. Lorsque les parents ne sont plus des exemples, les enfants sont perdus. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui en Occident. Une femme est capable de chasser son mari.
de rester seul avec 5 enfants dans une grosse maison à cause d'argent. Un homme est capable d'enceinte une fille de partir et laisser les enfants seuls. Vous savez le vide psychologique que ça crée dans le cerveau d'un enfant, de vivre sans père, de vivre sans mère. Dieu a créé Adam et Ève et les enfants au milieu. Dieu savait pourquoi il y a un papa, il y a une maman et puis il y a les enfants. Et vous décidez de dire, moi je pars dans mon coin. Tu abandonnes ta femme avec les enfants, mais ces enfants auront des troubles psychologiques. J'ai dit, vous n'aimez pas mes messages. Mais ce soir, je vous dis des vérités. Parents, prenez vos responsabilités. Parce que cette petite fille-là, elle n'a que 15 ans. Elle n'arrive pas à réciter, elle n'arrive pas à réciter 4 x 3. Et demain, quand elle aura 30 ans, quand elle aura 40 ans, si à 15 ans, elle n'arrive pas déjà à réciter 4 x 3, elle n'a pas encore l'âge même des responsabilités. Et demain, quand elle aura 30 ans, demain, quand elle devra qu'elle paye ses factures, quand elle va commencer à louer tout seul, elle va faire quoi? Il y a un suivi qui doit être fait dans vos maisons. Si cette vidéo ne t'a pas choqué, ou si toi tu trouves ça normal, c'est que tu as un problème. Un monsieur de 45 ans peut dire j'ai oublié. Mais toi, une fille de 15 ans, un jeune de 15 ans, tu ne peux pas oublier 4 x 3. Tu ne peux pas oublier. En plus, tu es en France. Tu n'es pas en Afrique, là où il n'y a pas d'école. Hein. Tu es en France, où tout le monde est supposé étudier. Comment tu arrives à... Si tu as un téléphone, tu arrives à taper les numéros. Tu arrives à prendre le contact de tes amis. Mais tu n'arrives pas à calculer 4 x 3. Mes amis, soyez bénis. Je vous laisse ce soir avec cette pensée. Pensez-vous que cette génération va mieux gérer demain? Je ne pense pas. Les jeunes d'aujourd'hui ont des cerveaux saturés. Saturés par les images obscènes. Saturés par des copains, copines. Saturés par l'orgueil et la suffisance de soi-même. Je connais, je sais, c'est moi. C'est pas toi, c'est Dieu qui fait. Si tu es parent, papa, maman, je vais te dire, occupe-toi de tes enfants. Occupe-toi d'eux parce que là, le monde ne va plus éduquer vos enfants. Je viens vous dire aujourd'hui, le monde n'éduquera plus vos jeunes. Les youtubeurs là que vous voyez, les influenceuses ne vont pas éduquer vos filles. Elles sont là pour l'argent. Le coach n'arrangeront pas vos couples. Elles sont là pour l'argent, pour les vues, pour les likes. Le pasteur ne va pas éduquer vos jeunes. Vous allez les amener dans les jeunes. Ils vont pas éduquer vos jeunes. Ils sont là pour leur argent. C'est vous qui allez éduquer vos enfants. Vous. Ne laissez pas l'éducation de vos petits frères, de vos enfants entre les mains des gens. Aujourd'hui, les enfants sont éduqués par YouTube. Quand un enfant a 2 ans, il pleure. On va lui mettre les dessins animés sur YouTube. Voilà maintenant le nez. Hein? Ariel. Voilà maintenant Peppa. On a mis une Lélé dans les dessins animés. Tous les dessins animés commencent à aller comme les gens là. Je veux pas dire les gens de ce côté-là. Tous les dessins animés, on commence à ajouter les gens là dedans. Maintenant, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Donc quand toi, ton fils, tu le mets devant l'écran, il regarde les dessins animés de Lélé. J'ai papa et j'ai papa. J'ai papa et j'ai papa. Mais la conscience de l'enfant va travailler sur papa et papa. Pas sur papa et maman. Vos enfants sont entre les mains de loups. Et si vous ne faites pas quelque chose, vos enfants seront éduqués selon ce monde. Qu'il soit chrétien, qu'il aille à l'église, il sera éduqué selon les lois de ce monde. Donc, si vous ne prenez pas les choses en main, on va avoir des personnes. Une fille de 15 ans qui dit, les bayas c'est rien.
Il y en a qui sont même plus vierges. Comment elle sait qu'il y a d'autres filles qui sont plus vierges à 15 ans? Aujourd'hui, tout est dépravé. Voilà pourquoi nous, on prêche des vérités comme ça. On ne peut pas mettre nos vidéos en avant. On ne peut pas vouloir que les gens puissent nous suivre. Parce que ce qu'on dit, ça éveille la conscience. Donc, on va brouiller nos vidéos. On va faire en sorte que personne regarde, que personne partage. Mais on va ouvrir les vidéos des influenceuses qui vous enseignent n'importe quoi. Elles seront partagées, envoyées partout. Ne laissez pas l'éducation de vos enfants entre les mains des influenceuses, des coachs et des gens perdus. Aujourd'hui, tout le monde est devenu professeur sur TikTok. Tout le monde est devenu professeur sur YouTube. Alors que quand nous, on avait commencé en 2009, là, il n'y avait personne. Personne. Aujourd'hui, tout le monde allume son téléphone. Il faut que ça cesse. Et ça va cesser. Parce que nous, on dira toujours la vérité. Éduquez vos enfants et épargnez vos enfants de ce massacre des réseaux sociaux qui est en train de détruire la jeunesse. J'ai mal au cœur. Et j'espère que les parents qui m'ont écouté prendront la vie de leurs enfants en main. Bonne soirée. Je vous aime et je vous souhaite de bonnes choses. Bye.